Comme Hérode, on peut parler de Dieu, on peut chercher des renseignements sur Dieu, mais cela ne crée pas une amitié. C'est la recherche des mauvais curieux, de celles et ceux qui veulent tout savoir. Il y a un peu d'Hérode en chacun de nous. C'est une fausse piste qui conduit à un cul-de-sac, un impasse et laisse profondément seul. La violence qui habite Hérode montre qu'il ne veut pas rencontrer Jésus. Il ne peut y avoir d'entrave à sa soif de pouvoir. Il ne supporte pas ses rivaux, il les tue. Mais on peut parler à Dieu, chercher sa présence, oser se déplacer, comme les mages venus d'Orient. Ils se sont mis en route. Ils ont osé les départs et la longue route. Ils ne sont pas venus examiner un nouveau-né, mais s'émerveiller devant Jésus. Chargés de cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, ils reconnaissent la divinité de Jésus. Ils vénèrent l'enfant de Bethléem, car ils savent qu'il est l'enfant Dieu, le Sauveur. L'Évangile, dans ce récit, soutient la foi des croyants. L'enfant de la crèche et le crucifié de Jérusalem, il réalise le salut. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, Luc 2, 11. Au matin de Pâques, la voix d'une femme retentira. Il est vivant. Mais Melchior, Gaspard et Balthazar ne rentrent pas par le même chemin. Acceptons l'invitation à vérifier la qualité de nos itinéraires. Sommes-nous sur le bon chemin? Quels sont les vœux que nous pouvons formuler à notre Père le Seigneur? Sont-ils de rapides paroles de politesse, ou sont-ils le fruit d'une attention à ce qui vit l'autre, ce que vit l'autre aujourd'hui, et à ce qu'il est en droit d'espérer? Quelles sont nos intentions profondes? Quelles sont nos prières que nous pouvons formuler à Dieu? Nos vœux que nous désirons pour notre entourage, nos proches?